Salut à tous. Aujourd'hui, la formation sur CHPI va porter sur le calcul des congés. Nous allons voir toutes ces étapes pour pouvoir calculer le congé payé d'un salarié dans CHPI. Nous allons commencer d'abord à aller sur l'onglet GA, gestion avancée. Nous allons prendre le modèle parce que nous allons créer la liste des congés. Ici, nous allons prendre le 21, liste congé résumé. Nous allons faire un clic là-dessus et nous allons aller cliquer sur le symbole qui a le signe plus. Maintenant que nous avons cliqué, nous avons encore le signe A est venu. Et dès que nous avons fait sortir la liste de congés résumés, nous allons rabattre. Et nous allons maintenant aller créer la liste des salariés qui vont en congé. Mais avant ça, cette liste que nous avons choisie, nous allons vous montrer où cela est situé. On vient dans État et on vient ensuite dans Personnaliser. Vous voyez la liste congé résumé là. Donc, comme les salariés iront en congé, nous allons établir la liste de tous ces salariés qui vont aller en congé. Ici, c'est un seul salarié qui va aller en congé. Allons vous montrer, c'est Madame C, épouse série en grâce. Donc, pour pouvoir créer cette liste des absences, ou bien la liste des salariés qui vont en congé, nous allons venir dans gestion. Nous allons prendre la liste des absences parce qu'un salarié qui va en congé est absent de la société. Nous allons faire un clic droit dans cet espace, prendre créer. Nous allons voir que la fenêtre absence est ouverte. Nous allons choisir maintenant le salarié qui va en congé. Chez nous ici, c'est un seul. Madame C. Faites deux clics sur elle. Nous allons choisir la nature du congé. Ici, c'est congé pour absence congé. C'est ça. OK. Absence congé. Et nous allons mettre la date à laquelle elle va en congé. Elle va en congé le 1er mars. Le 1er mars 2024. Pour venir le 30 mars. Le 30 mars 2024. Je vais corriger là. Le 30 mars 2024. Je vais corriger ici. Et nous allons choisir le motif d'absence. C'est congé pour convenance personnelle. Choisir congé pour convenance personnelle. Nous allons cliquer sur OK. Vous voyez la liste des employés qui vont en congé. Puisque c'est l'absence, c'est la liste des absences. Et nous allons vérifier si vraiment elle a pris les 30 jours, puisque c'est un congé, elle prend 30 jours. Nous allons double-cliquer sur le salarié pour vérifier si vraiment les 30 jours sont envoyés. 30 jours sont déjà là bel et bien. S'il y avait une erreur, on pourrait corriger au niveau des dates. Si je mets 31, enfin vous allez voir. Si je mets 31 ici, le 31 mars 2024, et que je clique, je vais revenir, vous allez voir, ça fait 31 jours. Donc on corrige pour dire que c'est 30 jours et non 31 jours. Donc là, je mets 30 jours. Je mets le 30 mars 2024 pour que ça arrive à 30 jours. Donc, après cela, nous allons maintenant partir calculer le congé maintenant du salarié. C'est-à-dire quel est le montant qu'il va recevoir quand il va partir en congé. Nous allons prendre état, la gestion, bulletin salarié. Nous allons cliquer, donc clique sur le salarié qui va en congé. Oui, cette case se remplit automatiquement. Ce n'est pas nous qui devons remplir, ça se remplit automatiquement.
Nous allons cliquer sur congé et nous allons mettre dans la cellule prise dans le mois. Donc, elle a pris 30 jours. Et une fois qu'on met, on va revenir encore sur le détail qui est là. Et nous allons faire un clic sur appliquer. Il dit un clic pour que les 30 jours soient appliqués sur le salarié qui va en congé. Parce qu'une semaine, si nous faisons 12 clics, ça va faire 60 jours. Si on fait 3 clics, ça fait 82 jours. Donc, on fait seulement une seule clic sur appliquer. Voilà. Cela est fait. Et maintenant, nous allons venir dans le bulletin calculer pour pouvoir calculer son congé payé. Et là, nous allons faire disparaître toutes les rubriques qui ne concernent pas le congé. Par exemple, au salaire de base va partir. Nous allons désactiver la rubrique salaire de base, désactiver la cellule, la rubrique sur salaire. Nous allons désactiver la rubrique prime ancienneté. Nous allons aussi désactiver la rubrique indemnité de transport parce qu'un salarié qui va en congé n'a pas le droit à une indemnité de transport. Et maintenant, nous allons activer la rubrique congé payé. La rubrique congé payé. Donc, déjà, c'est déjà fait, le calcul est fait. Nous allons saisir. Congé. C'est déjà fait. On va éditer. Après, on édite. On imprime le bulletin de congé pour remettre au salarié qui va en congé. Voilà ça. Elle va en congé, elle touche 534 673. Nous allons fermer. OK. Donc, ce symbole veut dire qu'on a imprimé le bulletin du salarié. Nous allons continuer sur notre étape, le calcul de congé. Après cette étape, nous allons maintenant aller imprimer la liste des salariés en congé. Vous vous souvenez que nous avons créé cette liste-là dans avancé. Et pour voir cette liste, on vient dans État, personnalisé, et nous allons cliquer sur liste congé résumé. Nous allons choisir le salarié qui est parti en congé. Si c'était des 2 ou 3 salariés, on allait venir sélectionner dans manuel. Mais puisque c'est un seul salarié, nous allons choisir ici de A. C'est le matricule de 003 à 003, puisque c'est un seul salarié. Et nous allons cocher salarié traité dans la période. C'est lui, elle seule. Et après ça, on suppose que vos imprimantes sont déjà configurées. Après ça, nous allons venir cliquer dans OK. Et nous allons cliquer sur aperçu avant impression. Avant ça, je vais revenir à la configuration. Nous allons cliquer dans configuration. On va choisir paysage parce que cette liste là est un peu grande. Paysage. OK. OK pour impression, vous voyez. Voilà. Ça sort. Vous voyez Madame C qui est partie en congé. Elle est la seule sur la liste de congé. Donc, on a fini. Et on revient à l'étape. Et une fois que cela est fait, nous allons maintenant mettre le salarié en sommeil parce que le logiciel puisse savoir que le salarié ne sera pas compté parmi les autres salariés pour le calcul du salaire du mois de mars parce que ce salarié est parti en congé. Pour cela, nous allons partir la mettre en sommeil pour ne pas que le logiciel puisse la prendre en compte lors du calcul salaire de ce mois. Nous allons partir dans la gestion. Nous allons partir dans la gestion. Mais avant ça, nous allons d'abord
fait la clôture. La clôture, pour pouvoir la mettre en sommeil, on fait d'abord la clôture. Clôture vient dans la gestion, on prend clôture et on prend intermédiaire. Intermédiaire parce que c'est une seule personne qui va. Et ici, nous allons prendre haute date. Haute date. Et nous allons prendre la date du départ en congé qui est le 1er mars. Et nous allons choisir le salarié. Madame c'est puisqu'elle est sûre. Nous allons cliquer sur OK. Voilà, la clôture a été effectuée pour le salarié présent. Nous allons fermer. Et maintenant, nous allons partir la mettre en sommeil. Fille de personne, fille de personnel. On fait un clic. Vous voyez, le fait qu'on a déjà fait la clôture intermédiaire, vous voyez la clé est là, le cadenas plutôt. Nous allons maintenant faire du clic sur elle. Nous allons prendre paye. Sur paye, nous allons cliquer sur mise en sommeil à déclarer. Elle. La date de début où elle est partie en congé, c'est le 01 03 2024. Et nous allons choisir le motif. C'est un congé professionnel. Après cela, nous allons venir dans l'onglet congé. On va cliquer dans paie, on va dans l'onglet congé. Et ici, nous allons reporter le nombre de jours de congé acquis ici. Je vais 38. 50. Et dès que nous allons nous poser une question, on clique sur report sur sol. Après, on va mettre congé N là en 0. On va rendre ça à 0. Parce que on suppose que, bon, on suppose, elle a déjà parti en congé à l'année N. Donc, les jours qui ont été décomptés reviennent en N-1. Pour dire que c'est le passé. Une fois qu'on quitte sur cette cellule, cette fenêtre va s'ouvrir et on écrit que report sur sol. Et maintenant, nous allons venir dans la période en cours, période N-1. Nous allons reporter le brut congé là, qui fait N9 410 471. Nous allons reporter ça dans la période N-1 parce que nous avons déjà calculé son congé payé. Après ça, nous allons cliquer sur OK. On répond tout, on clique sur OK pour tout, pour répondre. Et là, vous voyez, une fois qu'elle est partie, nous avons mis en souvenir, vous voyez, le symbole de la montre est là. Le symbole de la montre est là. Et là, elle est mise en sommeil. Donc là, elle est déjà mise en sommeil. Donc, lors du calcul des salaires du mois de mars, elle ne sera pas prise en compte. Donc, suppose que le mois s'est écoulé, nous devons faire le calcul des salaires des deux autres salariés. Et là, nous venons là, gestion, édition des bulletins. On calcule les bulletins. On peut choisir nos deux salariés. On clique sur la période de saisie. Les bulletins sont calculés. Nous allons éditer les bulletins. Ce sont les bulletins. On coche là. Puisque c'est les deux, parce que le on a déjà mis en sommeil. Donc, on n'a pas besoin de sélectionner. Voilà. On a besoin de sélectionner. C'est une période de paye commune à tous les salariés. On clique sur OK. Après ça, impression. Et on imprime les bulletins pour remettre aux salariés. Ici, nous n'avons pas notre imprimante qui est là. On ferme. Et après cette clôture mensuelle, et après le calcul des salariés du mois de mars,
Nous allons maintenant faire la clôture du mois de mars. Cette clôture, oui, on a pris gestion, 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 clôture mensuelle. Clique les mêmes événements. Et voilà, la clôture est déjà faite. Une fois que la clôture est faite, avant l'ouverture du mois, pour entrer dans le mois d'avril, nous allons maintenant aller sur le salaire puisque il est parti. Il va forcément revenir. Donc, avant qu'il n'arrive, nous allons faire un traitement sur le salarié qui est parti en congé, liste fille de personnel. On clique sur lui. On vient dans paye, congé plutôt. On vient dans congé. Et on va remettre à zéro la période en cours. Puisque quand il va arriver, il faut que ça puisse, le décompte puisse se reprendre à zéro. Et nous allons aussi remettre sur le congé N à zéro puisqu'il n'a pas encore repris. Mais c'est avant qu'il ne reprenne. Donc, on met son dossier à jour. On répond au poste seul comme précédent. Et on clique sur OK. Et là, maintenant, nous allons partir faire l'ouverture pour le mois. Alors, puisqu'on a fait la clôture, on fait maintenant l'ouverture du mois. Tu vois. Dans gestion, hein. Gestion, ouverture du mois. Le mois d'avril est déjà après. Et notre salarié est revenu de son congé, puisqu'il devait venir le 30 mars. Dans le revenu de son congé, il faut que le mois d'avril puisse le prendre en compte. Donc, nous allons maintenant partir le mettre dans le fichier des salariés qui sont pris en compte dans le mois d'avril pour le calcul de congé de 10 mois. Donc, nous allons partir encore dans la gestion. Sur la liste, prends fiche de personnel. On va faire double clic sur le salarié question. Nous allons prendre paye, l'onglet paye. Nous allons mettre la date de fin de congé. C'est le 30 mars 2024. Et nous allons venir ensuite nous allons venir par la suite à décocher la mise en sommeil, puisque nous devons le mettre dans la base du calcul du mois d'avril. On décoche et nous allons cliquer sur OK. Vous voyez que le symbole de la montre est parti. Mais sa base n'est pas encore revenue à zéro. Donc nous allons encore aller sur le même salarié et revenir dans paye. Vous voyez qu'on a eu la date de début, il est revenu. Donc il faut qu'on fasse disparaître tout ça. Donc nous allons cocher encore la case mise en sommeil à déclarer et vous verrez que toutes les informations concernant la date de début, date de fin, motif, tout ça vont disparaître. On coche, vous voyez, tout a disparu. Et maintenant, on va décocher maintenant encore à nouveau. Vous voyez, on a décoché, on a remis dans la base. Et nous allons cliquer maintenant sur OK. Attention. Le salarié est maintenant dans la base de calcul pour le mois d'avril, puisque le revenu du congé. Et maintenant, nous allons partir supprimer la liste des absences. Nous allons voir la gestion, liste des absences. Elle est là, on va supprimer cette liste puisqu'elle est déjà revenue. Pour ne pas que le mois d'avril puisse tenir compte de ça. On supprime. Nous allons partir encore dans
Et qu'on reprend tout ce qu'on a fait au début, on doit toujours remettre tout à zéro pour un compte pour que le logiciel puisse reprendre le calcul encore nouveau, au niveau, le nouveau décompte pour que il soit pris en compte pour le mois d'avril. Sinon, c'est comme s'il est toujours en congé. Autant pour moi, c'est plus comme si elle est toujours en congé. Nous allons aller dans la liste personnelle, faire double clic sur le salarié pour consigner son bulletin. On peut prendre ici directement, puisqu'on a déjà connu le salarié, on clique sur bulletin. On vient là. Vous voyez que cette partie est déjà partie puisqu'on a supprimé la liste des congés. La liste des absences plutôt. On vient en congé et nous allons remettre prise dans le mois le compte à zéro. Dans 30 jours. Et nous revenons dans le détail. Vous voyez que tout est OK. Et nous allons revenir encore dans bulletin appelé pour pouvoir remettre les choses à la base. On va désactiver congé. On va désactiver la rubrique congé payé et activer les autres rubriques. On a dit son salaire de base. On va l'activer avec ce petit symbole. Son salaire. Son indemnité de transport. Et sa prime d'ancienneté. Nous allons valider. Tout est là. Ici, c'est l'heure de calcul que nous allons tout mettre à niveau. Et on clique OK. Ainsi, prend fin le calcul des congés. Si vous avez des questions, vous pouvez mettre dans le commentaire. Merci.